Bonjour à tous et à toutes, c'est Ludo et après environ 6 mois d'absence, je suis enfin de retour. Bref, les dessins animés. Je me rappelle encore de l'époque où que mon salon était quasi vide dû à un déménagement. Tout ce qui restait, c'était une table, un divan et une télé. Et j'ai goûté des dessins animés. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les dessins animés qui m'ont le plus marqué. Pour commencer, Pokémon. Ah, Pokémon. Probablement l'un des dessins animés qui revient le plus dans ce type de vidéo. Et il le mérite. L'aventure de Sacha et Pikachu est tellement mémorable que j'étais choqué quand j'ai vu que récemment elle était terminée. Mais bon, pour ceux qui vivent dans des cavernes, Pokémon, c'est quoi? Alors, c'est l'histoire de Sacha qui habite au Bourg-Palette avec sa maman. Et Sacha, lui, au lieu de vouloir jouer à Fortnite comme tous les enfants de 10 ans d'aujourd'hui, lui, il veut devenir maître Pokémon. Sauf que, il arrive en retard et les 3 premiers Pokémon, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, sont déjà pris. Sauf que, le twist, un Pokémon sacré du nom de Pikachu est disponible, mais il n'est pas très copain-copain. Et la suite, ils se font des amis, ils deviennent maîtres Pokémon. Passons à pas vraiment un dessin animé, mais qui est toujours de mon enfance. Passe-partout. J'ai vu sa queue. Sa queue? Une grosse queue. Je veux regarder sa queue. Regarde, regarde. Moi, j'aime pas ça, les queues. Alors, pour les noms québécois, peut-être que vous en avez déjà entendu parler par JDG dans cette vidéo, ou par un Québécois lui-même, mais si jamais vous en avez jamais entendu parler, voici un court résumé. Alors, Passe-Partout, c'est une émission qui est jouée par ces 3 humains, Passe-Montagne, Passe-Carreau et Passe-Partout. Et il y a aussi les marionnettes Cannelle et Pruneau, leurs parents Perlin et Perline, et d'autres personnages qui apparaissent moins souvent. Le prochain est une histoire qui a marqué les esprits. Alors que tout le monde croyait que Bowser avait fui le royaume des champignons, son vaisseau maléfique réapparut. Le roi Bowser était de retour, et il était plus dangereux que jamais, car il était accompagné de ses 7 enfants. Heureusement, Mario et Luigi veillaient au grain, et grâce à leur super pouvoir, sauvèrent la princesse Toadstool. Une fois de plus, ils avaient vaincu l'immonde Bowser. Saleté de plombier, je vous aurai! Un dessin animé que je ne pense pas qui est super connu, mais du moins de mon avis, est encore aujourd'hui un banger. Pour vous dire, il y a quand même un épisode sur le racisme, où que Mario et Luigi se détestent par leur couleur. Et puis bon, peut-être que vous vous demandez, mais c'est qui Princesse Toadstool et pourquoi il n'y a pas Peach? Ce schéma devrait aider. Voilà. Je suis un petit gars tout seul, je parle jamais ma gueule, j'aime ça me montrer des cailloux. Cailloux ou roche, c'est mon nom, ma voix crispée, est un son gossant en tabarnak de calice. Le vieux sénile est un gros pervers, mais il se fait prendre les couilles par mon père. Alors, non, quand j'étais petit, je n'écoutais pas Caillou, mais une parodie québécoise de Caillou qui est Ya! Je te parle les couilles, tabarnak! assez vulgaire, Ma mère me dit de fermer ma gueule. mais c'est drôle. Mais ouais, pas vraiment plus à dire, pas d'histoire en particulier. Le dernier dessin animé est l'un des plus récents que j'ai vu. Ah, Steven Universe. Ce dessin animé est une pépite. Venant tout droit de Cartoon Network, tout comme plein d'autres pas très connus, voici quelques exemples. Mais pour résumer, c'est l'histoire de Steven qui est né avec une gemme, celle de sa mère Rose Quartz, et sera accompagné de Garnet, Perle et Améthyste. Puis ils seront rejoints par d'autres gemmes, la Lapis Lazuli, Bismuth, Péridote et une citrouille trop choupie. Et ensemble devront arrêter les diamants qui sont les grands méchantes de l'histoire. Et il y a plein de révélations, mais
je ne spoil pas. J'ai un peu le seum de ne pas avoir découvert Steven Universe plus tôt dans ma vie, mais peu après que j'ai fini la dernière saison, j'ai vu que un film était annoncé, puis une nouvelle saison un peu comme un épilogue. Bref, Steven Universe m'a marqué, et je suis sûr que d'entre tous ceux qui vont cette vidéo, il y en aura au moins un qui sera marqué à son tour. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, mais on se dit à la prochaine. Putain, j'ai toujours pas de phrase d'outro.